départ, c'était un rêve de faire une histoire que nous avons portée dans notre cœur. Et nous ne sommes pas laissés, comment dire, on n'a pas eu peur de commencer. Et quand on commence, tu sais, c'est une chose petite qui gagne et qui devient de plus en plus grand. Et je pense quand j'aurais su ce que va venir sur moi, j'aurais pas commencé. Mais si tu commences, tu as cette rêve et tu veux faire ça, et ça a duré 8 ans. Et comme ça, c'était vraiment pas facile de faire ça. Et aussi comment dire, de porter ça sur les épaules. C'était pas facile. Maintenant c'est fini et je suis ici à Neuchâtel. Il fait beau, je suis très heureux, je suis relaxé. Il y a plusieurs inspirations. Une, c'est plutôt ma fascination avec l'espace et avec les distances immenses dans l'espace, et aussi avec l'étranger, les pays étrangers. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est comme transparent. On peut être à chaque point immédiatement. Mais dans l'espace, toujours, c'est le mystère. Parce que les distances sont si grandes, c'est et je pense que cette transparence, pour moi, détruit le mystère. Et moi, je suis un amateur de mystère. Et comme ça, de porter une histoire en espace comporte le mystère, toujours. Ça, c'était le choix primordial pour raconter une histoire comme Cargo. Le financement du film, c'était vraiment très très difficile parce que nous étions les premiers qui ont fait quelque chose comme ça, et tous les gens qui étaient involvés quand on a commencé ont été très sceptiques. Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Est-ce qu'ils sachent faire ça? Est-ce qu'ils sont des rêveurs? Est-ce qu'ils sont des blablabla? On a fait 1000 dessins pour montrer notre idée visuellement. Et après ça, les gens ont vraiment compris que c'est possible de faire ça. Et c'est un peu comme domino, quand le premier dit oui, tous les autres disent oui aussi. Et comme ça a duré, mais je pense que ça a duré 4 ans. Mais après ces 4 ans, quand nous avons fait toute la pré-production en visuel, je pense qu'après ça a duré seulement 1 an de gagner tout le financement. J'ai voulu faire ce film indépendamment de la comparaison avec des films qui ont un budget 10 fois ou 20 fois le plus que le nôtre. Moi, j'ai seulement vraiment voulu faire, et je pense que c'était le bon approche, parce que si j'aurais toujours comparé moi-même avec les autres, je pense que comme réalisateur et comme artiste, tu ne peux pas te comparer, tu dois faire seulement ce que tu vraiment veux. Et si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Mais en comparaison, je pense que ta position devient plus faible si tu te compares tout le temps. Avant que Cargo être distribué, déjà, il y avait sur un blog un petit trailer. C'était pas même un trailer, c'était un pre-trailer. Et un jour après, j'ai reçu 20 téléphones, vraiment 20. Ce numéro est vrai. Et c'était tous les grands studios comme Sony, Fox et aussi quelques agences.
Et comme ça, j'ai vraiment pu choisir ma agence qui est CAA, qui me représente maintenant. Et j'ai été à Los Angeles il y a 3 mois maintenant et ils ont fait un grand screening pour tous les producteurs et les studios. Et les gens étaient vraiment, ils étaient, comment dire, très très heureux. Et comment est-ce que tu as fait ça avec cette budget? Wow, it's amazing, we can't believe it. Comme ça, c'était vraiment un grand succès. Et après, j'ai été pour 1 mois et j'ai fait le grand tour de tous les studios et toutes les boîtes de production. Et tout le monde a vu Cargo et maintenant mon nom est un peu là. C'est Ivan Engler, ce type de Suisse qui a fait cette science-fiction pour seulement 3 millions US dollars. Et je suis retourné dans la Suisse avec 5 scripts que je suis I'm doing the rewrite avec les auteurs en Amérique. Et quand j'ai lu tous ces scripts, j'ai aussi pensé, oui, j'ai toujours pensé que Hollywood, c'est une boîte magique, mais ils sont très... In English, they cook with water only too. J'ai mon projet que j'ai donné à mon agence, je pense que c'est très intéressant. Et les autres projets où je suis en écrivant. Et maintenant, je dois respecter, attendre juste qu'il m'appelle. Quand il m'appelle, je fais un grand film de 30 millions. C'est incroyable. Moi, je veux faire seulement de la science-fiction ou du dystopia, du film noir. Et je ne suis pas intéressé de faire un thriller normal. Parce que je pense... Avec Cargo, j'ai montré que moi, je peux faire ça. Et comme ça, je ne veux pas encore commencer au but. J'ai fait la supervision artistique. La supervision technique a fait Michael Schalpi, qui a été ici il y a 2 jours. J'ai aussi produit, je pense, 40 effets moi-même. Et mon background, c'est aussi pas la production grand scale des effets visuels, mais je sais beaucoup des choses sur les pipelines, comment on doit faire. Et Michael et moi, on a vraiment eu un grand et difficile job tu sais, dans la Suisse, tu n'as pas une boîte des effets spéciaux où tu peux aller avec le prix que nous avons pu payer. Et comme ça, on a fait un team de beaucoup de gens de différentes parts de la Suisse. Il y avait eu des gens de Lausanne, il y a eu des gens de Zurich, de Berne, du Saint-Gall. Et comme ça, le team était très hétérogène quand on a commencé. Et je pense que la grande chose que nous avons réussi, c'est de cette hétérogénéité faire un team qui était vraiment homogène et qui a fait des effets qui sont du même niveau de tout le film. Et ça, c'était difficile parce qu'il y avait des artistes qui ont travaillé sur cinéma 4D, il y avait des artistes qui ont travaillé sur XSI, il y avait des artistes qui ont travaillé sur Lightwave. Et chaque engine fait un peu des différents renderings. Et dans le compositing, on a dû faire une langue visuelle. Et ça, au niveau artistique, ça c'était vraiment pas facile. Et ça a duré 1 an et on n'avait pas assez de l'argent. Et comme ça, c'était vraiment une œuvre grande. Mais je suis très heureux. Et aussi Michael Schalpi, le Visual Effects Supervisor, a fait il a fait un super job. Et tout le team. Moi, je pense que comme je fonctionne comme réalisateur, j'ai des idées, des impressions. Et j'ai des idées, des impressions d'une immense... d'une immense chambre qui est très froide
et des gens qui sont très petits et c'est toujours connecté avec une musique ou avec un son. Et pour moi, c'est ça les bases de faire un scénario qui fait possible d'arriver à cette impression. Quand j'écris avec, disons, 5 impressions que je veux toucher. Et je sais que ça, c'est mon talent de faire des impressions où on peut connecter. Moi, je ne suis pas le super screenwriter pour une comédie ou un grand drama. Mais ce que je vraiment sais de faire, c'est construire des moments qui vraiment restent. J'espère. C'est très intéressant parce que j'ai travaillé avec un compositeur de Zurich on a discuté pendant 3 ans comment on veut faire et on a déjà eu des premières versions, mais il a dû stopper à une cause familiale. Et comme ça, et c'était un demi-an avant la post-production. Et comme ça, j'étais dans un vacuum. Où trouver un compositeur qui fonctionne avec moi. Et lui-même m'a donné une adresse d'un autre type de, je pense, de Biel. Et je lui ai appelé et il m'a dit que c'est pas lui le compositeur, c'est they are a network. Ouais, c'est un réseau de 3 personnes. Une personne est dans les États-Unis, une personne est dans la Suède et une personne est dans la Suisse. Et comme ça, j'ai parlé avec eux et ils étaient vraiment très professionnels, très vite aussi. Et le compositeur était le Suédois. Et comme ça, il est venu à la Suisse et on avait... We had time of our life. C'était vraiment très cool. Avec lui, moi, je joue le piano. Lui aussi, et comme ça, nous étions au piano et disons ah non, fais comme ça. Et lui était ah non, comme ça. Et on a vraiment inventé tout ça ensemble. Et pour moi, c'était très satisfaisant de trouver quelqu'un qui comprenait ce que j'étais dans ma tête, parce que de transformer ce qu'on a dans la tête en musique ou dans une image, c'est toujours difficile. Et spécialement pour moi de transformer ça dans la musique, parce que moi techniquement je suis pas très bon. Musicalement j'ai tout dans ma tête, mais comment transformer? Et Frédéric a vraiment succédé à transformer tout et je lui ai embrassé. Vraiment, et j'ai dit Frédéric, tu es mon héros. Moi, je suis très déçu et je suis très désolé aussi parce que le concept cargo était en base et en cœur de faire un film qui est universel, qui n'est pas dépendant du Röstigraben, qui n'est pas dépendant de la Suisse, qui est vraiment une histoire et un produit aussi qu'on peut distribuer dans tout le monde. Et tu sais, maintenant le film est distribué en Taïwan, en Thaïlande, en Japon, à la Russie, en Angleterre, dans la France. Et comme ça, pour moi, je suis très heureux que le film marche si bon, mais c'est une absurdité que dans le parc suisse romand, il n'est pas distribué. Et je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Mais j'ai entendu que la DVD et la disque Blu-ray, ils font une version française maintenant, mais au plan du niveau cinématique, qu'est-ce que je peux dire? Moi, j'ai pensé que la distribution dans la part francophone, c'était comme inclus, mais c'était pas. Et moi, je peux rien dire parce que je ne suis pas le distributeur. Et le problème, c'est que le distributeur était vraiment très généreux avec nous. Et il s'était un grand supporter de notre vision. Et comme ça, je ne veux pas dire ah c'est distributeur parce que c'est un peu une chose. Ils ont vraiment aidé nous. Et ça, et spécialement
en cet aspect, je ne comprends pas parce qu'ils sont vraiment un amateur de cargo, ils ont nous aidé et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait la distribution ici. Moi, je pense que je suis un cas très spécial parce que c'était mon premier film, c'était mon film début et comme ça, je ne suis pas encore vraiment dans ce gâteau, on peut dire. Et la politique suisse et aussi et spécialement la politique du film suisse, moi, ne m'intéresse pas vraiment parce que mon but c'est de faire des films fantastiques, des films épiques, des films grands. Et j'ai réalisé que dans la Suisse, c'est seulement pas possible. Parce que l'industrie dans la Suisse est trop petite et elle ne va pas devenir grande. C'est une chose de la Suisse et les films que moi je veux faire de mon cœur sont les films que je dois faire aux États-Unis. Et je suis désolé de ça, mais je ne dis pas que c'est une erreur de quelqu'un ou d'une institution.